ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. Et ici, j'aimerais rapporter une parole de l'éminent savant Cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, qui date d'une dizaine d'années concernant ce point. Il dit, Hafidahullah, après avoir répondu à une question concernant certains mauvais comportements, je cite, « Je profite de l'occasion, et ceci est malheureusement un triste constat et une chose établie chez certains étudiants, chez certains frères, qu'Allah les guide, pour donner un conseil plein de compassion et appeler à la prise de conscience pour celui qui y prête attention. Ces frères donc, qu'Allah leur donne le succès et les guide vers la sunna, sont de 3 catégories. La première catégorie, certains étaient mécréants, ou l'étaient devenus, et Allah les a comblés par la guidée à l'islam et la sunna. Et ceci est un bienfait, n'est-ce pas? La deuxième catégorie, d'autres, musulmans d'origine, mais dans l'égarement et l'insouciance, et plus que laxistes vis-à-vis d'Allah, Azza wa Jal, par rapport au droit d'Allah. Allah les a guidés vers la sunna et le droit chemin. Enfin, la troisième catégorie, il y a ceux qui ont grandi et ont été éduqués par les gens de la sunna, dans la voie de la sunna, adoptent leur comportement et apprennent la science. La première et la deuxième catégorie, aucun doute que leur guider vers la sunna est une grâce, est un bienfait énorme venant d'Allah, bienfait qui n'a pas de prix. Cependant, ce qui est ô combien triste et désolant, est que ces frères-là ont gardé des comportements de la mécréance et de la perversité en eux, tels que la suspicion, la tricherie, la traîtrise, le mensonge, la calomnie, la tromperie et bien d'autres mauvais comportements qu'ils gardent en eux après avoir emprunté le chemin de la sunna, ne faisant rien pour les corriger. Ces mauvais comportements engendrent de profonds et nombreux maux et sont parfois la cause de l'éloignement des gens de la voie de la sunna. Fin de citation de la parole de l'éminent savant et cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah. Le cheikh dénonce un phénomène courant. Des personnes guidées à la sunna conservent néanmoins des traits corrompus qui sont dus à leur passé ou à leur ego, sans faire l'effort de les combattre. Et cela est très grave, pour plusieurs raisons. Car ces vices sont des péchés majeurs en eux-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la tromperie, « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. » Et le hadith est rapporté par Tirmidhi. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du mensonge, certes le mensonge mène vers la perversion, et certes la perversion mène vers l'enfer. Un homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant un menteur. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tous ces comportements sont interdits catégoriquement. Et ce, même s'ils viennent de quelqu'un qui se réclame de la sunna. Car la sunna n'est pas une étiquette. C'est une voie complète, intérieure et extérieure. Également, ces comportements font fuir les gens de la sunna. C'est l'un des points les plus graves. Quand des gens extérieurs à la sunna voient ces comportements, en ceux qui s'en réclament, ils sont éloignés par le mauvais exemple. Et cela devient une cause de fitna et de rejet de la vérité. Comme l'a souligné Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah. Et la parole du cheikh est un appel à la réforme et à la cohérence entre la science et le comportement.
Être sur la sunna, ce n'est pas seulement adopter la bonne croyance, mais c'est aussi adopter l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Purifier son cœur et se montrer humble, juste, véridique et digne de confiance.